projet éolienne est né en 2009. Certains membres de cette époque ont pris contact avec Guinée 44, une association engagée en solidarité internationale au profit de la Guinée. Eux-mêmes nous ont mis en contact avec Électriciens sans frontières, qui devait plus tard nous faire bénéficier de son expérience en matière de solidarité internationale, et avec la CAGEG, pour Coordination des associations de jeunesse de Guinée, qui est devenue notre principal partenaire local. Guinée 44 nous a également donné l'idée de départ qui allait lancer notre projet. Dans le village de Maleya, près de Conakry, se trouve une maison de jeunes sous la dépendance de la CAGEG. Cet endroit où les jeunes du coin ont l'habitude de se retrouver ne dispose que de très peu de moyens. Il ne s'agit finalement que de 4 murs et d'un toit. Le but du projet était donc de pouvoir fournir en électricité cette maison de jeunes afin de pouvoir alimenter par exemple des lampes ou un ordinateur. Pour cela, l'idée que nous a proposée ESF était de construire des éoliennes à axe vertical. Plutôt que de les réaliser seuls, il a été prévu de les construire avec l'aide des jeunes du centre de formation professionnelle de Kindia, une ville des environs. Ainsi, non seulement nous fournirions de l'électricité à la maison des jeunes, mais en plus nous apporterions des connaissances et savoir-faire en production mécanique aux jeunes du CFP au travers de la fabrication d'éoliennes. Pour cela, il nous fallait tout d'abord fabriquer un prototype. L'année 2011-2012, nous avons donc construit un prototype d'éolienne dans les ateliers de l'école afin de maîtriser les différentes étapes de sa fabrication. Nous avons récupéré des plans sur internet que nous avons adaptés à nos besoins. Ces plans n'étant pas de très bonne qualité, nous avons commencé par réaliser une modélisation CAO sur SolidWorks afin de les corriger. Nous avons également réalisé une étude technique pour calculer la puissance récupérable et la tenue en service de la structure. Nous avons ensuite construit notre prototype dans les ateliers de l'école. Une partie du matériel nous a généreusement été donnée par le département IPSI. Nous avons acheté le reste avec nos propres fonds. Puis, tous les jeudis après-midi, semaine après semaine, avec l'aide de messieurs Gilles Paté et Eric Arnoux, nous avons construit notre prototype. Pour cela, nous avons dû découper les pièces en acier, les percer, les fraiser, les souder et enfin les assembler. L'éolienne a également été sablée et choupée afin de résister aux dégâts du temps. Afin d'améliorer la prise de vent de notre éolienne, nous avons décidé de rajouter un pylône de 3 mètres de hauteur, conçu par nous-mêmes et fabriqué à l'atelier. Il a été prévu d'installer ce prototype près du terrain de football. Relié à un alternateur et à un onduleur, le courant électrique qu'il produira alimentera des lampes pour éclairer le chemin entre le bâtiment L et le bâtiment C. L'implantation est prévue pour la fin de l'année 2010. Une fois notre prototype conçu et fabriqué, il ne nous restait plus qu'à passer à la réalisation de la mission initiale, construire de vraies éoliennes en Guinée. Suite à ceci, nous avons réussi à monter une mission pour l'été 2012, qui se déroula en juillet et en août. L'objet de la mission était de fabriquer des éoliennes telles que celles conçues en France et de les installer dans un village guinéen pour électrifier une maison des jeunes. Afin que les objectifs soient atteints, la mission a été divisée en 3 phases. La première phase a été la recherche de matériaux nécessaires à la construction des éoliennes. Nous voulions que l'intégralité d'une éolienne puisse être construite avec des éléments trouvables sur place, afin de ne pas freiner une possible amorce de construction d'éoliennes de ce type en Guinée. Ceci fait, nous avons commencé la construction des éoliennes. Cette phase a été faite au centre de formation professionnelle de Kindia avec les étudiants du centre. En effet, la construction des éoliennes s'est faite en parallèle d'une formation des jeunes. La mission avait donc un double objectif, électrifier la maison des jeunes du village et former les acteurs locaux à la construction de ce type d'éoliennes. Les éoliennes fabriquées, prémontées et peintes, nous avons pris le chemin du village de Maleya. Celui-ci se trouvait à approximativement 4 heures de Kindia et la piste pour y aller était très mauvaise. Après un trajet difficile, nous sommes arrivés au village, où l'accueil a été plus que chaleureux car nous avions prévenu les villageois au début de la mission que nous reviendrions avec des éoliennes. Nous avons pu commencer l'installation des éoliennes à côté de la maison des jeunes, qui est l'endroit le plus exposé au vent du secteur. Des étapes de préparation du sol ont été faites avec les villageois et ceux-ci ont suivi attentivement le montage et l'installation des éoliennes que nous avons réalisées avec les jeunes du centre de formation de Kindia.
Leur participation à toutes les parties du projet était nécessaire afin de mieux les former. Suite à cela, nous sommes retournés par étapes à Conakry, la capitale, où nous avons pris l'avion pour le retour. Alors, la mission, c'était une vraie occasion d'échange et de rencontre avec les Guinéens. De plus, c'était la première fois que je sortais de France, quoi. C'est les vacances, je sortais hors pays. Donc, d'abord, c'était un peu une découverte de la culture guinéenne, quoi. Parce qu'il y a plusieurs ethnies sur place, il y a les Soussous, il y a les Malaquais, il y a les Peu. Donc, du coup, ça donne une culture particulière à la Guinée qui est issue des cultures de différentes ethnies sur place, quoi. Mais malgré tout, il y a quand même une certaine unité, surtout dans la religion, et ils arrivent quand même à trouver un certain bonheur dans la simplicité de leur vie, quoi. C'est ça qui est assez frappant, quoi. Genre, ils sont toujours ouverts sur les autres, ils sont toujours prêts à nous aborder. Il y a toujours des gens comme ça qui nous abordent dans la rue, on ne les connaissait pas, on leur dit bonjour, on discute, puis tout d'un coup, on se retrouve dans leur maison, on visite la famille, les amis de la famille, les amis de la famille, les amis de la famille. Et on passe toute l'après-midi chez eux, et comme ça, alors qu'on ne se connaissait pas du tout, quoi. En France, c'est même pas possible, parce que comme un rue, je vais me dire, viens, je t'ai vu voir le repas, quoi. C'était vachement frappant pour le coup. Et aussi, il y a aussi autre chose qui était frappant, qui m'a beaucoup surpris, que j'ai gardé en tête, c'est vraiment les paysages, quoi. Il y a deux types de paysages. Il y a les paysages un peu comme dans les films, tu vois, t'as les forêts, parce que je suis orienté à faire des vues, en décor, les montagnes lumineuses. Et t'as aussi la plage, beaucoup d'ordures. Des films, même à Conakry, parce que voilà, il n'y a pas d'État, c'est ça qui est dommage, quoi. Il y a plus de potentiel, il n'y a pas d'État derrière pour aider. Et ce fait, on voit des ruisseaux, des ruisseaux d'ordures, des plages, des bancs de tritus, des enfants qui jouent avec. Voilà, quoi, c'est un peu frappant, mais les gens gardent le sourire, quoi, les enfants qui jouent, quand ils jouent, soit avec les ordures. C'est un peu la débrouille, quoi. C'est le système D, c'est pareil pour le taxi, pour le système de santé, le taxi sans fil de contact, le taxi sans frein de main, le système, les hôpitaux sans roue. Ouais, c'est un peu la débrouille, mais les Guinéens ils gardent la tête haute, ils gardent le sourire. C'est ça qui est cool, quoi. Enfin, je veux dire, après, quand tu vas vers eux, ils vont vers toi, ils sont ouverts, ils te tendent la main. Et ça m'a gardé en souvenir.